Il passe la nuit dans l'obscurité et il termine la matinée devant le domicile privé de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Claude Kory Kondiano, récemment nommé haut représentant du chef de l'État, a été empêché de sortir de celui ce mercredi. Les manifestants réclament le retour du courant dans leur quartier, Matoto Habitaya, où habite également Kory Kondiano. Pendant 24 heures, son groupe est allumé et nous sommes dans le noir. C'est la raison pour laquelle nous sommes devant son domicile. Soit il éteint son groupe, nous restons tous dans le noir, ou dans le cas échéant, il fait passer ses relations pour que nous ayons le courant. C'est aussi simple que ça. On dirait le président n'est même pas à notre côté ici. On a beaucoup souffert, 2 semaines, pas de courant. Nous sommes fatigués. La manifestation a commencé tôt ce mercredi matin. Les citoyens de Matoto Habitaya ont bloqué toutes les entrées et sorties de leur quartier. Ils dénoncent également le mauvais état de la route qui traverse la localité. Une route que plusieurs usagers pratiquent pour dévier les embouteillages de l'autoroute Fidel Castro. Au-delà des barrages érigés, les manifestants ont brûlé des pneus. Vous voyez, l'état de la route, c'est vraiment dégradé. Les moyens de déplacement, n'est-ce pas, quand tu l'as aujourd'hui, pour te déplacer d'un point pour un autre, c'est tout à fait un calvaire. Voter pour Alpha, on a vraiment regretté. On a regretté parce que s'il y a élection, on va faire tout nous possible pour aller voter. Maintenant, pourquoi? On n'a pas de route, on n'a pas de lumière. Pourquoi? Tout était calme jusqu'à l'arrivée des gendarmes et policiers en renfort. Du coup, on assiste à un échange de cailloux contre gaz lacrymogène entre manifestants et forces de l'ordre. Des représentants du quartier ont été reçus par Claude Kory Kondiano pour entamer des négociations. On les a dit, personne ne peut résoudre ce problème si ce n'est pas vous. Parce que c'est vous qui êtes mieux placés en tant que vous occupez un rang social, un rang administratif dans ce pays. Parce que vous avez été l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, vous êtes le haut représentant, n'est-ce pas, du président de la République ou de l'État. Les manifestants ont érigé des barrages jusqu'à la devanture du domicile de Kory Kondiano. Avec l'intervention des gendarmes et policiers venus en renfort, le désordre s'est installé à l'alentour. Des jets de pierre et des tirs de sommation sont intervenus. Des blessés, côté manifestants, il y en a eu sur les lieux. Un des protestataires a montré une balle qui serait retrouvée sur les lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire la quintessence de votre entretien? Oui, merci. Merci. J'ai effectivement reçu cet après-midi la visite des représentants de la jeunesse de la forêt qui sont venus compatir aux douleurs de la famille suite aux incidents dont ont été victimes avant-hier, hier, n'est-ce pas, dans notre concession ici. Comme vous l'avez constaté, des jeunes ont manifesté pour, n'est-ce pas, le manque de courant suite à la panne du transformateur. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que je suis comblé de joie de voir que les jeunes, que ce soit de la forêt
ou d'autres régions naturelles, n'est-ce pas, de notre pays, sont venus compatir aux douleurs de la famille. Ce qui signifie que Claude Kory Kondiano et sa famille ne sont pas seuls ici à Conakry et surtout dans ce quartier où je suis depuis 2000, parce que ce sont les gens du quartier, un certain nombre de jeunes, de femmes, n'est-ce pas, de sages, qui ont souffert de ce qui nous est arrivé dans la famille. Ils sont venus, n'est-ce pas, nous entourer. C'est aujourd'hui que la jeunesse de la Guinée forestière, n'est-ce pas, les accompagne. Ça me va droit au cœur. Et au nom de la famille, je voudrais les remercier et les assurer que je serai toujours à leur disposition. J'ai profité de cette occasion pour donner un conseil. C'est de cultiver les sentiments d'unité. D'unité au niveau de la forêt. J'ai insisté sur le fait que la forêt est à la fois Thomas, elle est Vierger, elle est Manon, elle est Konyanké, elle est Kichen, mais elle est aussi Malinké, parce que beaucoup de nos compatriotes de la Haute-Guinée ont déménagé en forêt. Elle est aussi et encore Peul, parce que la forêt est de plus en plus occupée à tous les niveaux, jusqu'au niveau des petits villages, par nos compatriotes Peul. C'est quelque chose de beau à la forêt et que la forêt doit vraiment faire tout pour préserver. Pour préserver avec des sentiments d'unité, avec la culture de vivre ensemble. Parce que si cela est, je vous assure, nous pourrons tirer profit de cette diversité-là pour construire quelque chose de géant, de gigantesque, de positif en forêt. Encore une fois, je remercie les jeunes de la forêt et je m'entretiendrai tout à l'heure avec tous les éléments de la famille pour leur dire qu'ils doivent être à l'exemple de ces jeunes-là et des jeunes de toutes les autres régions de la Guinée, c'est-à-dire des gens qui ont du cœur, des gens qui sont sensibles, des gens qui sont prêts à aller vers l'autre, quelle que soit son origine ethnique, pour compatir à ses douleurs lorsqu'un problème n'est pas lui est créé à un moment. Manifester. Merci beaucoup, monsieur. Non, viens par là. Viens par là.
Tu es de Ouesso? Ah. Et le petit là? Emmenez-le à la brigade. Tu as un parole ici à Mayamaya? Oui, bien sûr. Emmenez-le à la brigade, on va l'auditionner là-bas, emmenez-le à la brigade. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans la Voyez-vous, les gens sont déjà